être sur secteur jaune et ça peut être un poste à gain de secteur parce que les poissons en fait ils se rassemblent dans cette grande zone et c'est un poste qui est limité à 110, le poste en face 140 et ça peut être une bonne zone. Là c'est des postes très compliqués. Les deux là? Ouais. Parce qu'en fait il n'y a pas trop de zone de tranquillité entre les postes d'en face et celui-là. Alors que l'autre d'avant, eh ben, il y a une zone de libre où c'est que les poissons ils se rassemblent. Le poste 2 là-bas. Lui est dans le secteur bleu qui n'est pas limité. Toi, pour essayer de gagner ce secteur, le poste 2 pour moi ça peut être un poste qui peut jouer la gagne. Sur le secteur bleu? Ouais. Ouais, le secteur bleu, il y a que les postes de milieu là. Et puis le premier poste, tous les autres. Il y a le 5 là-bas qui est full, pareil. Ah bon. Le 9, il est full aussi, tu vois. 5, ouais, 5 et secteur bleu. Secteur bleu, ça peut être un poste. Le 2 ou 5 pour le secteur. Qui peuvent être full, ouais. Mais Il y a plus de postes. l'autre il est là-bas. Ah oui, 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 parce que ouais. Il va jusqu'à là-bas. Donc là, il n'y a personne en face. Je pense que cette berge-là est meilleure que. La dernière fois, elle avait mieux donné. Cette berge-là, là. Je pense. Parce qu'après, il n'y en a plus à part le 12. C'est le dernier poste. Là. Oh avant, putain! celui-là, on l'a dit. Ouais, mais t'imagines, il est encore loin la digue. Ouais. Ah bah oui, celui-là il peut être bon aussi. Celui-là, il a fait du résultat. Et il doit être sur le secteur bleu. Oui, sur le bleu. J'ai fait de challenge. Ouais. Ouais, mais quand t'as fait challenge, tu veux dire que. Ouais. Il y avait la moitié qui avait frayé déjà. À la clé. Ici, rien. Ouais. Oui. Ça sera la même chose que la dernière fois. Ça va. C'est plié. Hier on l'a pas lancé, on l'a pas mis beaucoup, hein, je pense hier. Tu es auprès de la butte. Ouais, 80, t'es sur le. Bon, bah là, comme vous pouvez le voir, hein, on vient d'effectuer le lancer de précision. Donc, la distance a été tirée au sort par une main innocente. Donc, le lancer s'est effectué à 50 mètres. Donc, nous, on vient de lancer là, à peu près dans les milieux. Lancer plutôt moyen, puisqu'on fait un lancer à 2,21 m et lancer à 3,02 m. Donc, une moyenne à peu près à 2,60 m. Donc, pas terrible au vu des lancers des autres concurrents. Donc là, maintenant, on espère être classé pas trop loin pour pouvoir essayer de choisir quand même un des postes qu'on avait retenu. Et bon, au vu des autres lancers, ça risque d'être compliqué. Et la sortie aussi par le 2. Donc là, laissez passer en premier le 6 si c'est possible. Il faudra laisser 6 parties au tout début. Pour les visiteurs, pareil, c'est les visiteurs. Poste choisi, le 21. Poste choisi, le 14. Je sais pas, 5, perso 5, je le sens pas, mais après, je sais pas. Bon, bah, 2 alors. Hein? Allez, on va au 2. au 2. Poste 2? Ouais. Poste choisi, le 2. En 17e position avec une moyenne à 200. Bon, bah du coup, petit débrief là après le choix des postes. Donc on s'est retrouvé à choisir en 16e position, donc un peu moins pire que ce qu'on pensait. On pensait plus être dans les 20. Donc en 16e position, donc on a choisi le poste 2, donc sur le plan d'eau de Beauberry. Pourquoi le poste 2? Parce qu'à la Clayette, tous les postes, les bons postes qu'on avait retenus étaient pris. On pense qu'il y avait plus forcément de gagne de secteur à faire, ou même 2 points, ça allait être chaud. Donc du coup on a choisi de partir sur le poste 2 à Beauberry, dans le but de peut-être faire 1 ou 2 points sur le secteur bleu qui pour le moment n'est pas encore rempli. On sait qu'il y a déjà 2 bons pêcheurs de chez Starbait. Et bon, on va tout faire pour essayer de faire 1 ou 2 points maximum.
Bon, bah, du coup, nous voilà arrivés sur le poste, hein, le poste 2. Donc là, on vient de finir de monter à peu près le campement. Et maintenant, on attend 13h, début de la compétition. Donc là, on commence à préparer les montages, etc. Pour être prêt à 13h. Bah ouais, parce que attends, ça faisait pas beaucoup hein, pour ceux qui allaient à la Clayte, le temps d'y aller et tout, mon pote. Bon, là, on vient d'enregistrer la première touche. Donc sur la canne qu'on avait placée au plus loin. Donc pour l'instant, on a eu la stratégie de pêcher pas trop loin au démarrage sur notre droite, pensant que les poissons viendraient de la droite. Et la canne de gauche au plus loin pour essayer de barrer les poissons et créer une zone de tranquillité sur notre droite. Et c'est la canne la plus loin qui vient de démarrer. Là, on va essayer, espérer sortir le poisson. Une balle orange, c'est bien ce que je disais. Je pense décrocher. Et du coup là les commissaires viennent de passer, donc on a quand même réussi à faire un poisson, donc une commune de quasiment 7 kg. Donc bon, on a fait le plus dur, on va dire, on a réussi à décapoter, ça va nous faire entrer dans le classement. Pour le moment, on n'a toujours rien mis à l'eau en termes d'amorçage. On attend plus la fin de soirée pour voir comment ça se passe. Pour l'instant, on continue de lancer les cannes comme ça, à droite, à gauche, voir ce qui se passe et observer un peu les voisins, et on verra par la suite pour mettre quelque chose en place. Vas-y. Bon du coup là, comme vous pouvez le voir, on est en train de faire un poisson. Donc la nuit ce qui s'est passé, on a fait 3 touches.
on ramène que 2 poissons. Un poisson de quasiment 7 kg et un poisson de quasiment 11,5 kg. Donc on a perdu un poisson certainement dans une pierre. Ça a coupé la tête de ligne. La tête de ligne était toute frottée. Donc bon, c'est comme ça. Et là, du coup, actuellement, on est à 4 poissons. Peut-être 5 avec celle-ci. Ce qui nous placerait pour l'instant sur mon 3e de secteur. On va voir ce qui se passe par la suite. Saloperie. Oh si elle doit faire 6,9 kg. Bon, on se retrouve au petit matin là. On a pu enregistrer quelques touches cette nuit et ce matin, un peu plus régulièrement. Donc on en est arrivé à 8 touches pour 7 poissons, dont un qui va sûrement pas être maillé. Donc on va essayer de faire un peu plus de touches dans la journée, on voit de l'activité. Donc on vous tient au courant. Nous on a fait moite-moite, on a réussi, on a mis du temps à créer un coup hier soir. On a attendu 19 h. On a pêché au filet, on était emmerdé par les chats là. Complètement à gauche. Oh mais je peux peut-être te l'épuiser. Je vois pas ton fil à toi. Ah si, c'est bon. Attends, faut que je passe dessous l'autre. Oh ta mère. Ah bon, là c'est à cause qu'on est déjà occupé là. C'est un bœuf.
Cette pavasse. Yes. Il y a plus de 15. Je laisse s'occuper de ça, moi. Ouais. C'est important quasiment. Oh oui, facile. 11 peut-être même. Je me casse la gueule. Bon bah du coup là on vient d'enregistrer un doublé de beaux poissons, et pendant qu'on était en combat tous les deux avec chacun notre poisson, on a eu même un troisième départ. Bon, malheureusement à deux on n'a pas pu gérer les trois, on a réussi à sortir que 2 poissons, et en plus on venait de perdre déjà un poisson juste avant. On a un obstacle sur le poste, on ne sait pas ce que c'est, qui nous coupe le fil. Du coup on est obligé de faire super gaffe en fait, à prendre la canne rapidement à la touche et faire attention au combat. Du coup, bon, on sauve que 2 poissons, mais bon, 2 plutôt jolis poissons, dont un très beau poisson autour des 15 kg. Celle-là, elle fait pas 6009. 6400. Ouais. Elle est belle, hein? Ah, regarde. Mon Dieu! 8900. 8900. Allez hop. Bien. 10 750. C'est la misère. Hein? Elle m'a mis la misère. 14 500. 14 500. Allez, go. On vient d'enregistrer une touche là, en début d'après-midi. Après avoir amorcé, ça nous met en confiance pour le reste de l'après-midi. En plus, une touche en plein milieu d'amorçage, donc on va essayer d'enchaîner quelques poissons pour essayer de refaire un peu notre retard qu'on a par rapport aux équipes d'en face. Ça devait être une roupette. Hein. Légèrement à droite de celle-là. Elle revient à gauche. Petit bilan de cette deuxième nuit. On a fait hier soir 2 petits poissons qui comptent pas beaucoup. Après on a fait un poisson au milieu de nuit. Et puis sur la fin de nuit là on a pu enregistrer 3 touches. Donc on va espérer que ça fasse comme hier matin, qu'on enchaîne quelques touches sur la matinée. « 10 950. » Elle est plus petite. 9 375.
13 675. Parfait. Merci, monsieur. Ah, il est bien. J'ai pas pêché longtemps. Quoi. Vas-y, je les ai vus. Nickel. Sauter là-bas, à côté de la cave. Bon, par contre, il y a tout qu'à voler. Hein. Fais gaffe parce qu'il doit y avoir des hameçons partout par terre. Ouais. Par contre, j'avais les hameçons et tout sur les genoux, il y a tout qu'à voler. Parce que c'est, mais ça revient plein tube. Ah oui, oui. Allez là, Loïc. Il va se casser la gueule, c'est croque. C'est quoi? C'est une tanche. Elle a fait un départ, la pute. Tu vas lancer.
Bah là en fait on a fait une petite sieste et on a pu observer des poissons sauter au même endroit qu'hier matin. Et hier matin on s'y mal pris. Et là du coup en fait direct on s'y met à pêcher dessus. Et puis bah là les départs s'enchaînent. Là on a fait une carpe, une tanche, une carpe. Et là de nouveau une carpe. Peut-être en 20 minutes. Donc on va essayer d'en faire le plus possible. Assez jeune. 16 225. Voilà. Et se laisse pas non plus faire pendant la séance de photo. Voilà. Super commune pour le quai Valentin. C'est un bon poisson. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, les touches s'enchaînent. Là, on est en train de rentrer des beaux poissons, donc on espère ça continue. On a pu confirmer certaines choses qu'on a constatées hier. Donc on a pu s'apercevoir que les poissons le matin, aux alentours de environ 5 heures du matin, quittent la plaine l'eau de là-bas pour revenir direction de la digue
Et ce qui nous permet d'enregistrer des touches le matin assez régulièrement, jusqu'à environ 14 heures. On a enregistré des touches, on a pu prendre quelques beaux poissons en plus dans le lot. Ça nous permet de remonter, recoller la troisième place de secteur. On est à cul des pêcheurs du poste 10. Donc bon, là on est en train d'essayer de quelque chose, voir si on a pu comprendre le passage des poissons pour la soirée. On se trompe peut-être, mais bon, c'est une anecdote qu'on veut exploiter. Voilà, Valentin dans sa splendeur. Alors on va peut-être mettre une canne ici, sur la moquette, ça va peut-être leur plaire. Non, mais on va essayer de voir si ce qu'on pense s'avère. Donc ça maintenant, ça sera la réponse demain matin, parce que on a un gros creux où c'est qu'on fait presque plus rien. Donc on se demande s'il n'y a pas des poissons qui passent dans nos pieds. Donc on remet quelque chose en place. Et puis écoutez, de toute façon la compétition se termine demain. La première manche se termine demain à 13 h. Donc on va se donner à fond. Et puis demain soir, ce sera le lancer de précision pour la deuxième manche. Donc écoutez, on vous tient au courant. Bon, du coup là, nouvelle touche. Donc là on est début de soirée. On a fait 3 poissons là dernièrement, dont une pas maillée. On a eu quelques touches bizarres, au moins une sûre où c'était un poisson avec une laisse. Et après, il y a eu 2 autres touches bizarres, on savait pas trop ce que c'était. Et là, nouvelle touche. Donc là, c'est bien pendu. Et, il y a eu un petit changement de stratégie pour nous là au niveau de l'amorçage. Parce que début de nuit, on a du mal à faire des touches. Et on a essayé de mettre autre chose en place pour essayer de faire un peu plus de touches en début de nuit. Donc maintenant on espère juste que ça paye. Déjà c'est de bon augure parce qu'on voit un peu plus d'activité sur notre poste par rapport aux autres soirs. Et puis on va voir ce que ça donne. Bon du coup petit débrief de la nuit là. Hier soir on a pesé un poisson, la nuit c'est pas très bien passé pour nous parce qu'on pèse qu'un seul poisson. Les autres matins on en a pesé 3, là une seule. Pourtant on a été actif, on a relancé régulièrement, etc. Malheureusement ça n'a pas payé comme on voulait. Hier soir on talonnait le poste 10 pour la 3e place du secteur à 20 kg. On a réussi à remonter à 4 kg d'écart. Sauf que ce matin, on pesait 4 poissons et apparemment 4 jolis poissons. Donc là, ça va devenir compliqué pour aller chercher la 3e place du secteur. En sachant qu'on a le poste à côté de nous, là, le poste 3, qui nous talonne aussi à 20 kg et qui là, à l'heure actuelle, sont en combat. Donc là, on serre les fesses, comme on dit. Et normalement, dans la matinée, on a toujours réussi à déclencher des touches. C'est vraiment dans les heures, entre 10 h et 14 h, les heures où on fait le plus de touches. Malheureusement aujourd'hui, je sais pas pourquoi, ils ont décidé d'arrêter la compétition à 12 h au lieu de 13 h. Donc coup de pression encore du coup supplémentaire pour nous, parce que comme je vous dis, c'est vraiment dans les heures où normalement on touche le plus. Donc du coup on perd 1 heure de pêche. Donc là on n'est pas serein, on ne sait pas comment ça va se passer. Là on peut repasser à 5 points à tout moment. Donc pas trop tranquille ce matin, mais on lâche pas, on va voir.
Ah, celle que tu as mis à droite. Celle que tu as mis à droite. Mais je viens d'en avoir une à gauche, juste un tout petit peu à gauche de l'arbre boule qu'on prend en axe. Ouais, et pareil en face. Ah, c'était une grosse, hein. Tu veux équilibrer le truc, je pense que ouais, il faut arrêter de lancer de précision et il faut faire comme le mondial parce que l'idée de la première vie. On termine à la 5e place de secteur de cette première manche. Malheureusement, le poste 3 nous passe devant dans les dernières heures. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la page Tombet sur YouTube pour continuer à nous suivre sur ces dernières manches de D1.